l'IRSF est l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation qui appuie le ministère de la Santé, l'État du Sénégal dans ses missions et en particulier de santé publique. Et le fait que vous voyez qu'il y a ici 3 formations fondamentales aujourd'hui montre non seulement le dynamisme de l'Institut, mais montre également que l'Institut fait de son mieux pour remplir sa mission. Bon, l'une des formations, c'est celle du réseau Wanetam. Il y a peut-être 3 semaines, vous étiez encore là et on parlait justement de Wanetam. Et en particulier, Wanetam a des groupes qu'on appelle les groupes de spécialité. Et c'est justement le groupe de malaria sur le paludisme qui, dans le cadre de ses activités, est en train de former les acteurs de tous qui viennent de l'Afrique de l'Ouest sur les nouvelles technologies. Je crois qu'ils vont vous en parler. L'autre formation, c'est la 10e formation sur le transport des laboratoires, des échantillons infectieux de manière générale jusqu'au niveau du laboratoire. Et là, c'est la 10e formation que nous faisons parce que ça montre tout l'intérêt d'avoir cette formation pour protéger non seulement les individus, mais également protéger ceux qui vont manipuler et avoir une bonne qualité d'échantillon. La 3e formation, c'est celle dont parlait le professeur Dieye, qui est justement d'établir des laboratoires de biologie moléculaire, en particulier dans les régions de Thiès, de Ziguinchor et de Saint-Louis, sur la demande du ministère de la Santé et de l'Action sociale, que nous remercions au passage pour la confiance, le ministre, mais également le directeur des laboratoires. Cette formation se focalise justement sur la disponibilité de laboratoires de biologie moléculaire. La biologie moléculaire est justement l'étude, toutes les techniques qui étudient les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ARN et l'ADN, et c'est devenu incontournable, ce qui permet de faire des progrès énormes dans tous les domaines de la biologie. Il faut savoir que lorsque l'épidémie de la Covid-19 s'est déclarée, la recommandation principale de l'OMS, c'était vraiment de tester, d'isoler, de traiter les patients. Le Sénégal s'est inscrit dans cette stratégie en faisant les tests par RT-PCR d'abord au niveau des laboratoires qui étaient à Dakar au mois de mars, mais au mois de juillet 2020, il y a une décentralisation au niveau pratiquement de toutes les autres régions du Sénégal avec des appareils qu'on appelle des jeunes experts. Mais nous nous étions rendus compte que les capacités de ces jeunes experts étaient limitées. On ne pouvait pas, par exemple, faire 200 tests ou 300 tests en une journée à Richard Toll, à Matam ou bien à Kédougou. Nous nous sommes dit, vaut mieux avoir des plateaux de biologie moléculaire ouverts, capables de faire 100 tests, 200 tests, voire 600 tests par jour dans les principales régions du Sénégal. Ainsi, un projet a été monté avec le Fonds mondial en juillet 2020, et ce projet prévoit l'implantation d'unités de biologie moléculaire à Saint-Louis, donc au nord, à Tambacounda à l'est et à Ziguinchor au sud, pour vraiment avoir une grande capacité en dehors de Dakar. Donc c'est ça qui justifie ce projet, c'est pour augmenter les capacités. La formation sur le transport d'échantillons, ce n'est pas seulement destiné aux biologistes, c'est destiné à l'ensemble du personnel de santé qui manipule des échantillons d'origine humaine pour la plupart, mais également au personnel de la santé animale ou de l'environnement. Parce qu'actuellement, on parle d'une seule santé. Et les microbes n'ont pas de frontières. Ce n'est pas seulement la médecine humaine, mais il y a également l'environnement qui est impliqué et la médecine vétérinaire. Donc c'est extrêmement important parce que les échantillons contiennent potentiellement des microbes. Et certains de ces microbes-là peuvent être extrêmement dangereux. Donc toute personne qui manipule des échantillons d'origine biologique doit être conscient de ce qu'elle transporte. Pour être conscient de cela, il faut être une formation. Formation par rapport à la collecte d'abord. Comment collecter ces échantillons? Mais également, comment les manipuler? Comment les emballer? Comment les transporter? Sous quelle forme
et en respectant une réglementation. Généralement, il y a une réglementation internationale qui concerne tous les échantillons qui sont transportés par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou par voie routière. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir réglementer la gestion des échantillons biologiques. Ce qui n'était pas le cas, en tout cas au Sénégal et la plupart des pays sous-développés. Alors que c'est extrêmement important. Parce qu'un échantillon potentiellement contaminé, en cas d'exposition à l'environnement, peut contaminer l'environnement, peut contaminer les personnes qui transportent l'échantillon. Parce que la plupart des maladies qui sont sous surveillance épidémiologique au Sénégal utilisent le système de transport en commun. Et les transporteurs ne sont pas formés. Ils transportent des échantillons biologiques qu'ils vont transmettre au laboratoire de référence sans pour autant avoir aucune idée sur ce qu'ils transportent. Donc, en cas d'accident, l'échantillon peut exposer ces personnes-là, exposer l'environnement. Cette formation est organisée par le réseau appelé Wanetam, qui est un réseau sur la tuberculose, le VIH et le paludisme. Donc ce réseau regroupe beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest et ce réseau est présidé par le professeur Souleymane Mboup ici présent, qui coordonne ce réseau. Le rôle de ce réseau, c'est de former des chercheurs, des jeunes techniciens, des jeunes biologistes dans le domaine des différentes maladies que je viens de citer, à savoir le VIH, le paludisme et la tuberculose, les former sur les techniques de diagnostic, les former sur comment aller chercher des bourses pour faire la recherche, les former aussi comment écrire, comment publier des papiers. Et ce réseau a fait beaucoup de formations depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est là pour une formation de ce genre sur le paludisme. Pourquoi cette formation aujourd'hui sur le paludisme? C'est pour en fait essayer de mieux comprendre les techniques de diagnostic et les techniques de génotypage du parasite du paludisme. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on nous parle d'élimination du paludisme. On doit travailler dans le cadre de l'élimination du paludisme. Et pour éliminer ce paludisme, on ne peut pas aujourd'hui y arriver avec les techniques conventionnelles que nous avons aujourd'hui. Il nous faut penser à de nouvelles techniques, des techniques moléculaires, des techniques ultrasensibles. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui dans ce cadre des activités de Wanetam, pour former des locaux, des Sénégalais, mais aussi nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest. On a des participants du Nigeria, de la Gambie, du Burkina Faso et du Mali.